Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle durera. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, et puis derrière vous ferez aussi votre check, et vous passerez du temps afin de pouvoir construire ce qui vous plaît et ce que vous avez en tête. Mais mon objectif est de vous présenter comment tout simplement créer un site sur WordPress. Alors déjà premier disclaimer, évidemment, WordPress n'est pas le meilleur des outils pour pouvoir créer un site WordPress, on se doute bien, mais pour des personnes qui ne sont pas dev ou autres, c'est peut-être un outil qui serait pratique d'utilisation et qui finalement est quand même plutôt bien foutu. Alors forcément, il y a des points négatifs, il y a aussi des aspects qui sont positifs par rapport au CMS qu'est WordPress. Bon, voilà, à vous de voir un peu ce qu'il en est. La première chose, c'est qu'on va choisir un nom de domaine. Alors pour l'instant, le nom de domaine qu'on va choisir est gratuit. Autrement dit, cela signifie tout simplement que ce ne sera pas, si par exemple vous choisissez, j'en sais rien, j'adore les licornes, c'est ce qu'on va créer, ou bien j'adore Bitcoin, et bien si on crée un CMS qui s'appelle j'adore Bitcoin, enfin un site qui s'appelle j'adore Bitcoin, le nom de domaine ne sera pas j'adorebitcoin.fr, pour ça il va falloir payer un nom de domaine pour pouvoir y accéder, mais j'adorebitcoin.wordpress.com. Cela est gratuit, mais ça vous rajoute du coup le point WordPress qui peut être problématique, enfin pas problématique à proprement parler, mais peut être un petit peu relou dans ce que vous réalisez. Donc ici on va être sur un compte qui va être gratuit, qui nous offre déjà énormément de fonctionnalités. Les fonctionnalités concrètement sur lesquelles on n'a pas accès avec un compte gratuit, c'est le référencement, donc ce qu'on appelle le SEO, c'est également la possibilité de pouvoir activer certaines fonctionnalités ou extensions très particulières, et la possibilité de gérer une boutique avec des achats, etc. Nos objectifs, c'est de rédiger, de publier, de faire une promotion à proprement parler, et puis on va continuer. Le nom du site, et bien du coup, on va l'appeler j'adore Bitcoin. Ah. La description est importante parce que c'est lorsque quelqu'un va faire la recherche sur j'adore Bitcoin, et bien en fait sur les différents moteurs de recherche, ça va être indexé et juste en dessous on verra la description. Donc ici, ce site a pour objectif, je sais pas, d'expliquer pourquoi Bitcoin est génial. Voilà, et puis c'est parti, on va continuer. Alors là, on va arriver petit à petit sur l'interface, rédiger un brouillon, bon pas tout de suite, on va pas tout de suite créer un article, on verra si c'est pertinent ou pas. Regardez la vidéo pour commencer à bloguer, pas nécessaire de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire, et voir les designs, c'est ce que nous allons faire juste après. On va passer tout de suite au tableau de bord et je vais vous expliquer comment fonctionne le tableau de bord, donc en fait le CMS de WordPress. Alors là, on arrive sur une page entre deux où il nous propose un extrait de à quoi ça peut ressembler j'adore Bitcoin. Ici, moi, ça m'intéresse pas. Et je ne vais pas cliquer sur Launch Your Site parce que je ne veux pas que pour l'instant il soit lancé. Pour l'instant, je veux juste passer au tableau de bord, modifier mon site, et une fois que mon site sera modifié, sera créé, etc., derrière, je me lancerai le site et je le mettrai en ligne. Alors ici, je vais tout de suite aller dans mon accueil, je vais vous présenter, en fait, là, c'est ce qu'on appelle un CMS. Je vais vous présenter comment ça fonctionne. Alors la partie statistique ici, bon évidemment c'est le nombre de vues de visiteurs que vous avez eu sur les derniers jours. C'est une page qui peut être intéressante à regarder de temps en temps. Voilà, après pareil pour ce qui est des tendances, à vous de voir ce qu'il en est. Les options payantes de toute façon ce n'est pas notre situation, donc on va laisser de côté. La boîte de réception, bon, ici on a la possibilité de mettre à niveau le plan, donc c'est-à-dire en fait de créer un domaine à proprement parler qui nous appartient, donc en fait il faut payer, et pour ce faire on a accès à un email spécifique qui nous permet de recevoir du coup des messages dans une boîte de réception bien particulière, donc là-dessus on va passer aussi. Les articles, les articles ici de toute façon on va supprimer parce qu'on en a pas besoin, donc je vais les mettre pour l'instant à la corbeille, je vais pas tout dégager, je vais juste les mettre à la corbeille. Très bien, comme ça ils sont encore là si besoin et je peux encore les sortir de la corbeille si vraiment je décide finalement de les conserver. Un article c'est quoi ? Un article c'est tout simplement en fait un article qu'on a écrit par rapport à un sujet prédéfini. Par exemple, si on souhaite écrire un article sur 21 raisons pour lesquelles Bitcoin c'est génial, et ben dans ce cas-là, on va créer un article. Là-dessus, je vous invite à regarder sur internet à gauche à droite comment créer un article. Je vais pas rentrer en détail là-dessus parce que sinon la vidéo serait trop longue. Là, c'est juste la création à proprement parler d'un site WordPress. Mais c'est relativement simple, il suffit de cliquer sur ajouter, ensuite on a une interface qui va nous permettre de pouvoir rajouter différents blocs, écrire, on rajoutera sur le côté les catégories pour l'instant il n'y en a pas. Les catégories c'est quoi ? En gros c'est des espèces de... En fait, c'est des catégories, c'est des sous-groupes, quoi. Donc, on peut avoir un sous-groupe Bitcoin, un sous-groupe shitcoin. Et puis, si on met un article sur les 21 raisons pour lesquelles Bitcoin c'est génial, on mettra dans la catégorie Bitcoin. Et si par contre, on réalise un article sur Ethereum, on mettra dans la catégorie shitcoin.
Ensuite, les étiquettes, bon bah c'est tout simplement les mots-clés en fait de votre article, hein. Ça permet les étiquettes de pouvoir avoir un référencement qui est pertinent sur les différents moteurs de recherche. Mais pour l'instant, article, on laisse ça de côté. Les médias, c'est tout simplement ce que vous avez importé comme photo. Pour l'instant, il n'y en a aucun, donc on va laisser ça de côté. Les pages, ça c'est un point qui va être très important. Alors ici, si je décide de clic droit et de faire ouvrir, vous allez voir qu'on a une page contact qui est déjà prédéfinie. Vous voyez qu'ici l'URL c'est juste une URL WordPress à proprement parler parce que de toute façon notre site n'est pas encore lancé. Voilà, donc là on a une page à proprement parler, pareil sur le about, pareil sur le à propos. On verra de toute façon que ces pages elles vont se modifier très rapidement puisque nous de notre côté on va venir à modifier en fait totalement le thème du site. Les commentaires, si vous les avez activés sur les différentes pages, ça veut dire que des gens vont pouvoir poster des commentaires sur votre site, mais on verra au niveau des paramètres comment retirer ça. Les avis, en réalité, là-dessus, on en a un petit peu rien à faire, donc on va les laisser de côté. Jetpack, on s'en fiche également. Le WooCommerce, même chose. L'apparence. Alors l'apparence et la partie qui est en dessous sont les parties qui nous intéressent. Utilisateur, on a la possibilité de voir tous les utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là je suis sur un compte personnel, donc je ne vais pas cliquer là-dessus, mais en fait on a la possibilité de voir tous les utilisateurs, donc on va voir le propriétaire du site, et en parallèle du propriétaire du site, on va également voir les éditeurs, donc les personnes qui peuvent créer des articles, ne rien modifier d'autre sur le site, et puis poster leurs articles, les rédacteurs, qui sont à peu près la même chose que les éditeurs, et puis ensuite on a les administrateurs qui eux peuvent également modifier, en gros les webmasters qui peuvent eux aussi modifier l'apparence du site, créer des articles, modifier les articles des autres et les leurs, etc. etc. Donc voilà, là-dessus, pour l'instant de toute façon je suppose qu'il n'y aura qu'une seule personne qui va créer le WordPress si vous venez à réaliser ça et créer un WordPress en tant que vitrine. Moi, de mon point de vue, du coup, pour l'instant, je laisse ça de côté. Sinon, vous regardez sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. Dans les outils marketing, etc., c'est pas nécessaire, mais sachez juste qu'il y a la possibilité d'importer un site extérieur que vous aviez, par exemple, sur un serveur, ou bien d'exporter votre site WordPress vers un serveur personnel. Et puis, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les réglages. Les extensions, de façon, on va pas pouvoir les utiliser, puisque de toute façon, on est sur un compte actuellement qui est un compte qui n'est pas payant. Vous voyez, ici, un premium, ouais, super, mais il faut être premium, donc question réglée. Donc là, il y a apparence et il y a réglage. Alors commençons avec les réglages. Bon, les réglages, c'est comme dans mes vidéos avec ce que je disais par rapport à Twitter. Les réglages, à vous de faire les réglages que vous souhaitez, hein. L'icône du site, c'est celle qui sera présente là tout en haut, là ici, et sur les moteurs de recherche. Le titre est essentiel, la description aussi ici, c'est peut-être les deux trucs les plus importants. Vous avez votre adresse, le titre, le fuseau horaire. Pour l'instant, il n'est pas lancé. Quand notre site sera prêt, on viendra ici, on cliquera sur lancer le site. À ce moment-là, il sera mis en place, en fait, tout simplement dans les différents indexeurs et sur Google PageRank ou autre. Et puis après on a quelques petits outils, pour l'instant ça nous intéresse pas. Ensuite au niveau des performances, de toute façon on a un compte gratuit donc on s'en fiche. L'écriture, on peut modifier quelques informations, notamment au niveau du nombre d'articles par blog, si on décide de créer une page avec dedans des catégories, pour l'instant c'est pas notre cas, des réglages spécifiques sur des flux RSS, c'est pas notre cas, etc. etc. On peut également modifier des paramètres de lecture, bon voilà, vous ferez vos tests en fonction, ça se verra assez bien. Les messages de discussion, alors là, peut être intéressant dans le réglage par défaut des articles, dans les réglages de discussion, d'autoriser ou de ne pas autoriser les personnes qui veulent par exemple publier un commentaire ou autre. Une idée, ça peut être avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Voilà, sur ce coup-là, à vous de voir, à vous de faire vos tests, à vous de mettre vos règles de modération. Sur la partie média, de pouvoir modifier les métadonnées ou des informations initiales. Et la configuration d'hébergement, de toute façon, ici, on n'a pas la possibilité de pouvoir le changer, puisque de toute façon, on est sur un compte qui est un compte initial. Donc concrètement, dans les réglages, ça va vous prendre même pas 5 minutes de faire les quelques petits réglages ou les quelques petits tests. Nous, ce qui va véritablement nous intéresser, c'est l'apparence. Donc je vais cliquer là-dessus, et en fait, on a 4 parties. L'apparence, c'est quoi? Bon, déjà, quel est l'objectif de cette vidéo? L'objectif de cette vidéo, je pense, ça doit être certainement la même que la vôtre, c'est de créer une vitrine pour votre groupe de meet-up, votre association, etc. Une vitrine qui va vous permettre de pouvoir y poster peut-être des photos de ce que vous allez réaliser, des informations sur les événements, sur les talks, sur les meet-up que vous allez réaliser, également peut-être des articles ou des tutoriels si finalement vous venez à mettre en place, y poster les informations qui sont en fait de manière centralisée sur un même endroit, et c'est la vitrine de ce qu'est le meet-up de votre ville.
Alors, je pense que c'est assez pertinent d'avoir un petit site. Après, c'est sûr que ça demande 3-4 heures peut-être de création. Finalement, c'est relativement peu avec cette vidéo, ça ira assez vite. Et puis après, la customisation, elle se fait un petit peu comme vous le sentez. Alors, là, dans ma situation, ce que je vais vous montrer, c'est vous montrer le site de Bitcoin Lille. Ça peut être toujours une base, dont l'objectif principal était, comme nous l'avons formulé, d'avoir en fait tout simplement à un même endroit toutes les informations liées à en fait simplement notre site. Alors, enfin plutôt notre meetup. Donc ici, forcément, on a les informations initiales avec le logo, j'y reviendrai dans quelques secondes, qui est un logo qu'on a créé nous-mêmes et qui a été créé, si ça vous intéresse, sur le site Canva, c'est ANVA qui est très intéressant. On a quelques petites informations avec, on parle de Bitcoin Lille, et ici, si je clique dessus, on va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir avec un article de bitcoin.fr, accéder à nos réseaux sociaux sur lequel on arrive sur une page sur notre site avec nos différents réseaux sociaux, page qui n'est pas accessible autrement, règlement, puisqu'on a créé un règlement Telegram et Discord sur lequel on va baser en fait tout simplement nos modérations. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez reprendre ces règlements-là, à les reprendre tout simplement. Vous pensez juste à dire que ça vient de Bitcoin Lille et puis pour nous, il y a vraiment aucun problème. Et puis ensuite, on a créé différentes petites parties avec nos meet-up. Et puis derrière, de toute façon, c'est public, les photos des différents meet-up qu'on a pris ces derniers temps et le pitch day de cette année. Et en bas de page, on a des contacts un petit peu à gauche à droite. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de notre site. Vous voyez que véritablement, c'est une vitrine. Et ensuite, on a en fait uniquement 2 pages qui sont véritablement accessibles. La page événements relayés, sur laquelle on relaye tout simplement les événements qui passent plus ou moins proches de chez nous, des événements qui sont pertinents. Là, on a commencé cette page que depuis quelques mois. Et puis, donc c'est des événements qui sont quasi Bitcoin exclusifs. On a quelques petits autres trucs en parallèle, mais on essaye de centraliser les choses autour des mêmes thèmes. Et puis en parallèle, les communautés Bitcoin mondiales, autrement dit celles de BTC Map. On a la possibilité de faire une intégration de BTC Map à l'intérieur du site, mais on a décidé de pas faire une intégration et plutôt de relancer directement vers BTC Map. Donc après, c'est un choix, mais voilà ce qu'il en est. Donc, explication de comment on fait. Alors déjà au niveau du thème, le thème c'est quoi ? C'est en gros à quoi ça ressemble. Là actuellement le thème c'est celui-là, on a l'impression que c'est un livre. Là le thème c'est plus une espèce de front page. Alors bon, après à vous de voir aussi ce que vous décidez de faire, hein. Le choix du thème est vraiment personnel. Si vous voulez réaliser quelque chose d'à peu près similaire à ce que nous on a fait, on a un thème qui est gratuit, qu'on a utilisé, qui s'appelle Ableton. Pour être tout à fait honnête, j'ai testé à peu près tous les sites, enfin tous les thèmes, et dans les différents thèmes à gauche à droite, je trouve que Ableton est quand même celui qui est le plus pratique. Donc du coup, le plus pratique et le plus beau gosse. Donc ok, c'est bon, une fois qu'on a ça, on peut voir la démonstration, ça nous permet d'arriver sur un site finalement qui ressemble un petit peu à ça. Donc là, c'est un site type de photographe, vous voyez que c'est à peu près similaire. On va activer ce design, donc on va du coup remplacer le contenu, parce que pour l'instant il n'y a pas de contenu là-dessus. On va activer Ableton, et puis une fois que c'est réalisé, super, on a un nouveau site. Si d'ailleurs je décide de réactualiser ce site qui pour l'instant n'est pas disponible sur internet, eh bien vous voyez que notre site vient totalement de changer. Alors maintenant que c'est fait, on va décider de personnaliser ce design. Et la personnalisation, elle va être quand même vachement importante. Ce qui fait que je vais décider de revenir en amont, et je vais commencer d'abord en allant dans Apparence, Personnaliser plutôt que dans Éditeur. Donc je vais aller dans Personnaliser, et cela va me permettre de personnaliser déjà, en fonction du thème, notre site à proprement parler, de rajouter le menu, le sous-menu, etc. Donc la première chose, c'est personnaliser votre site, j'adore Bitcoin, l'identité du site. Donc ici, on va pouvoir sélectionner un logo qui va venir se positionner tout en haut. On va par exemple dans la bibliothèque de médias venir sélectionner un média à proprement parler. Par exemple, allez, petit spoiler, je vais décider de choisir celui-ci. Je sélectionne, très bien, je recadre. On est en train de mettre en place des pops avec Bitcoin Lille, et voici notre logo. Alors le logo étant évidemment beaucoup trop grand, moi je vais changer le logo, et en fait via Paint, j'ai tout simplement décidé en amont de diminuer la taille en mettant à la place du 500 x 500 en mettant du 100 x 100, et en sélectionnant, on va avoir un logo qui va être beaucoup plus petit, on va recadrer ou pas recadrer l'image, à vous de voir, et ici c'est un logo qui est beaucoup plus pertinent à côté du titre de votre site que vous pouvez modifier ici. La description, nous en avions déjà parlé, et dans la mention du pied de page, le fait que vous utilisez un WordPress, ici propulsé par WordPress, moi j'aurais tendance à vous dire plutôt vous mettez juste le logo de WordPress, c'est beaucoup plus clean et ça ne se voit quasiment pas. Super. Maintenant que c'est fait, on va continuer avec les menus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer petit à petit quand même, histoire de conserver.
Bon après, pour ce qui est du menu à proprement parler, ici j'en ai créé un de test, hein, donc le menu peut ressembler par exemple à ça. Je suis pas super fan du menu de ce thème-là. Moi personnellement, j'ai décidé avec le site de Bitcoin de ne pas créer de menu, puisque de toute façon je veux aller au plus clair et au plus simple. Donc menu je n'en ai pas mis. Ensuite pour ce qui est des configurations de la page d'accueil, en fait c'est une page statique, c'est home, et puis la page des articles en fait j'en ai pas. Donc voilà, j'ai laissé directement comme ça. Au niveau des couleurs, bon les couleurs forcément, il faut que vous ayez une palette de couleurs qui soit définie. Ici, en fait, on utilisera le site editor, on va le voir juste après pour cela. Et au niveau de la police, de toute façon, c'est exactement la même chose, on va utiliser le site editor. Donc concrètement, en fait, l'interface que je vous ai montrée au niveau des paramètres est une interface où il n'y a pas grand chose à faire, hein, concrètement. Moi, c'est juste l'identité du site avec le logo, le titre et la description que je viens de modifier. Tout le reste, je les ai laissés tel quel. Et donc, par conséquent, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans l'apparence, aller modifier avec l'éditeur de la front page, donc de cette page-là, et sur cette apparence-là, eh bien en fait, on viendra à créer la page qui nous intéresse sur tout simplement notre site WordPress. Alors après, c'est pas hyper compliqué, ça demande juste un petit peu de réflexion, voir un petit peu comment on met les choses en place, donc je vais de manière assez concise toutefois vous montrer comment on peut mettre ça en place. Alors je suis pas super fan de l'interface, même si c'est quand même assez pratique parce que ça lag un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que ça lag un petit peu, donc je vais cliquer dessus. Et là, vous arrivez en gros sur un peu ce qui ressemble à une page d'article. Sur le bandeau supérieur, on a la possibilité de pouvoir accéder aux différentes informations, le header. Donc, je vais mettre ici les paramètres qui sont à droite parce que ça nous rajoute la largeur d'image, ouvrir dans un nouvel onglet, utiliser comme icône de site, très bien. Maintenant, ça va être l'icône de mon site, super. On peut rajouter des petits trucs, hop, ici je vais laisser tel quel, super. J'adore Bitcoin, on a la possibilité de modifier et par exemple de le rajouter dans un texte d'une autre couleur, par exemple si on le veut en bleu, et bien du coup ça va venir se positionner en bleu. Je peux également décider de le mettre déjà en majuscule, donc ça c'est bon. On peut venir faire les modifications au niveau de la taille, du type de header, etc. Mais ensuite ici, si je clique dessus, je peux ajouter un bloc, et ce bloc-là, je peux par exemple ajouter un paragraphe, et ici derrière, en fait, je vais pouvoir créer, comme vous le voyez sur Bitcoin, des espèces de menus de manière beaucoup plus propre, avec par exemple ici, page, page des réseaux sociaux, ou derrière on peut modifier si on va en gras, on peut rajouter une URL vers bitcoindeal.fr ou une page réseaux sociaux, donc on va cliquer là-dessus pour ouvrir dans un nouvel onglet, on clique dessus, c'est appliqué, et ensuite si on enregistre, hop, enregistrer, et je lance derrière ma page, on va voir que tout en haut, on va avoir maintenant ici page réseaux sociaux, si je clique dessus, ça ouvre sur un nouvel onglet, et ça envoie vers Bitcoin puisque c'était l'URL que j'avais mise. Bon, ça commence déjà à avoir un petit peu de la gueule, hein. Ensuite, au niveau de la partie ici, si on veut en rajouter un nouveau, il suffit juste de cliquer, on clique dessus, on rajoute des petites pages, etc. etc. Pour la partie qui est ici. Donc moi, ce que je vais décider de faire, c'est tout simplement de supprimer tous les blocs. Donc je vais y aller petit à petit, histoire de voir un petit peu quelle était l'architecture de tout ça. Et on se retrouve dans 2 secondes, une fois que tout est fait. Voilà, super. Bon, tout est dégagé. Donc ici, il n'y a plus rien au milieu, donc c'est un site qui n'est pas très pertinent. Mais ici, si vous mettez votre icône, vous allez pouvoir rajouter quelque chose. Alors, voilà, après à vous de voir ce que vous décidez de créer. Moi, ce qu'on pourrait décider de faire, c'est ici dans la catégorie tout parcourir, vous voyez déjà des trucs typiques. Par exemple, si je vais dans Image Galerie, vous allez voir en fait des trucs déjà préparés pour vous, donc vous avez juste à cliquer dessus et ça va venir le rajouter. Si je clique une fois dessus, eh bien vous avez déjà cette partie-là qui vient de se lancer. Bon, pourquoi pas, franchement, c'est un truc qui peut être à tester. Et je vais écrire un petit mot bienvenue sur le site. Hop, super. Bon, après, il faut vraiment laisser libre cours à votre créativité, hein. Au niveau des panels qui sont ici, vous en avez déjà quelques-uns qui sont présentés. Dans tout parcourir, vous avez plein de trucs de base. Vous avez les blocs, après on pourra en parler. Donc là, je vais juste vous expliquer les blocs. On a évidemment un paragraphe. Un paragraphe, c'est quoi? C'est quelque chose dans lequel on peut évidemment écrire. On peut ensuite, ici, donc je rappelle, on peut modifier le texte, on peut modifier l'arrière-plan, les dimensions, rajouter, modifier au niveau de la taille en pixels ou en rem,
en fait ce qu'il en est, on peut venir l'aligner, on peut également justifier, enfin bref, vraiment, vous avez plein de possibilités. Si on continue en dessous, on va pouvoir, je vais vous montrer un petit peu les autres fonctionnalités, rajouter alors un titre, bon c'est à peu près la même chose que ça, citation pas forcément besoin, du code, ça peut être intéressant en fonction de ce que vous faites, un tableau, rajouter une image, bon ça c'est très simple, hein, finalement c'est ce qu'on a ici, rajouter une galerie, c'est finalement ce qu'on a ici, hein, on a... Là, c'est pas vraiment une galerie, je dis une bêtise, ça c'est un carrousel, mais une galerie c'est plusieurs images mises les unes à côté des autres. Si je fais par exemple Select Images et que je mets dans la librairie, eh bien je vais décider de mettre par exemple ces deux images-là, hop, je crée une galerie, validé, vous allez avoir les deux l'une à côté de l'autre. Mais si vous en mettez 10, elles vont automatiquement se mettre les unes à côté des autres de manière intelligente. Vous avez évidemment la possibilité de pouvoir, si on sélectionne la galerie en entier, hop, pas l'image, mais la galerie, voilà, de pouvoir modifier le nombre de colonnes, recadrer les images, etc. etc. Donc à vous de tester. Ensuite, dans les trucs qui sont très souvent utilisés, que j'utilise très souvent, il y a également le fait de créer un slideshow. Donc un slideshow, c'est ni plus ni moins qu'un carrousel, hein. Bon, c'est très simple. Je clique là-dessus, Select Images. Je vais prendre du coup dans ma librairie, bon, j'ai pas d'autres photos, mais je vais prendre ces deux-là. Je crée, j'insère, et puis ça y est, vous avez votre carrousel qui est créé avec vos différentes images. Si je vous montre un petit peu ce qu'il en est et que j'enregistre, et bien derrière vous allez avoir déjà tout qui va changer, hein, puisque votre site ressemble plus à ça, et vous avez vos deux images, et là vous avez votre carrousel l'un à côté de l'autre. Bon évidemment, en fonction de la taille de l'image, vous réfléchissez intelligemment pour que votre carrousel puisse mettre en autoplay ou non, décider du délai, mettre en moi je préfère le side plutôt que le side, choisir par exemple en pleine taille ou autre, on monte là-dessus, voilà, vraiment à vous de tester. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les fonctionnalités qui sont souvent utilisées? Eh bien forcément les colonnes, le séparateur et surtout l'emplacement. Alors l'espacement pardon, c'est quoi? C'est tout simplement laisser de l'espace entre par exemple ces deux parties-là. Vous avez ici un espace à 100. Généralement un espace, on a tendance à mettre un espace à 20, 40, 60, enfin on fait des multiples de 20. Et ensuite, dans la dernière chose, c'était la partie colonne. Alors la partie colonne, c'est très intéressant parce que ça va venir, ici je vais le mettre en pleine largeur, donc sur la totalité. En fait, ça va permettre de pouvoir scinder cet espace en par exemple 3 parties de 3. Donc si, par exemple, vous décidez d'avoir un premier bloc qui va être, je sais pas, un paragraphe, un deuxième qui va être un slideshow, et une troisième ensuite qui va être... qu'est-ce que ça pourrait être en troisième ? Ça pourrait être par exemple un Twitter, tiens, très bonne idée. Vous pourriez faire comme le site de BitcoinLib, sur lequel ici on a la totalité des tweets de BitcoinLib qui sont présents. Donc ça, je vais pouvoir laisser de côté. Et puis ici, il suffit juste d'embarquer l'URL. Super, j'ai l'impression que c'est bon. Dans le slideshow, bon j'ai la flemme, moi je vais copier celui-là, je vais supprimer ici et je vais venir le remettre directement. Bon après, à force, on commence à avoir un peu l'habitude. Et ici, au niveau du bloc, je vais reprendre par exemple ce bloc-là. Hop, je vais reprendre ce texte et je décide de le mettre là. Hop, on peut modifier ce paragraphe en modifiant la taille, en modifiant l'arrière-plan si on veut, mais je trouve que c'est un peu dégueulasse, en modifiant ici la couleur, etc., etc. Et si on veut que toute cette partie-là, finalement, nos 3 colonnes, viennent à se positionner tout en haut, on peut sélectionner, le mettre tout en haut, donc on va faire monter petit à petit. Hop. Voilà, bon là on est tout en haut, on va le passer au-dessus de bienvenue, et là on ne peut plus monter parce qu'on est au maximum. Et si je décide d'enregistrer, vous voyez derrière que vous avez votre page. Donc là on était dans le carrousel. Hop, vous voyez que maintenant vous avez votre page avec ceci, hop, là-dessus, on a nos 1, 2, 3 colonnes, notre carrousel en plein milieu, et après tout le reste on peut le dégager, et ici on a les tweets de BitcoinLib. Donc voilà, franchement c'est vraiment faire des tests, voir un petit peu ce qui vous correspond, voir ce qu'il en est et tout. Sur ce coup-là, je peux pas vous dire comment faire à proprement parler. Ce que je peux vous montrer, c'est l'interface qui a été créée pour BitcoinLib. Donc on a ici les deux petits... pas menu, mais les deux petites choses avec des liens. Ici, on a le titre du site, on a évidemment le logo qu'on a mis avec une certaine taille. Ici, on a mis une image avec un petit texte. Bon, cette partie-là va sûrement dégager un moment ou un autre, mais on verra. Avec 3 encarts qu'on est venu à créer. En fait, on a utilisé des colonnes, hein. Vous voyez qu'ici, il y a une première colonne. Ici, il y a une deuxième colonne. Et cette deuxième colonne, on l'a divisée en 3. Ici, pareil, on a en fait finalement toute une grande catégorie qui a été divisée en 3. 1, 2,
et ensuite les 3, et puis on a mis 3 images, un texte en grand et ensuite 3 images, et évidemment une colonne peut être divisée en colonnes. Ici cette colonne a été divisée en 3 colonnes, donc 3 colonnes de 33%. Ici on a été divisé en 3, 1, 2 et 3, et puis ensuite notre site il est terminé, bon ça on s'en fiche, donc voilà, finalement tout est bon. Alors petite particularité ici au niveau du carrousel, on est en fade plain tie, on est en autoplay avec 5 secondes. Ici les tweets, bon voilà, pas besoin d'y toucher. Et puis la dernière chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est évidemment la partie qui est tout en bas, donc le pied de page. Alors le pied de page, donc ce qu'on appelle aussi des fois footer, on va décider de modifier le pied de page, et là on va avoir la possibilité de le modifier comme on veut. Bon, déjà première chose, si on clique dessus, on peut modifier la largeur et le contenu. Alors contenu c'est la hauteur. Moi personnellement, pour ce qui est du footer, je préfère avoir un footer qui est quand même beaucoup plus petit, parce que là par rapport à la totalité c'était beaucoup trop gros. Donc nous de notre côté, alors je regarde juste pour pas dire de bêtises, je crois qu'on l'avait redimensionné à la main. On peut redimensionner comme ça, mais on peut pas redimensionner vertical, bon c'est pas grave. En termes de contenu, ça dépend aussi de ce que vous avez décidé. On peut le mettre sous différentes formes. Nous on l'a laissé comme ça. D'ailleurs, en position, on peut laisser par défaut, sticky, enfin ça on s'en fiche. Hop, je regarde un petit peu ce qu'il en est. Parce que concrètement, typo on a laissé à 15. Haut, c'est l'espace entre le haut et le bas. On avait laissé à 1. La droite, même chose, on a laissé à 30 par contre. Le bas, on a laissé à 1. Ce qui fait qu'en fait, votre footer se devient beaucoup plus petit et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et à gauche, on a laissé comme à droite, donc pareil. L'espacement entre les blocs, on a laissé comme ça, super. Donc là, notre footer est beaucoup plus propre. Et puis ensuite, bon, bah, à vous de modifier. Ici, en footer plutôt que get in touch, on pourrait mettre entre en contact avec nous. Hein. On peut modifier la police, ou bien la couleur, ou bien la taille, si on le souhaite. Et puis derrière, ici, on peut rajouter différentes petites icônes, Insta, DeviantArt, etc. Si on clique sur Insta, on peut modifier l'URL. Ici, je peux en rajouter une dernière, on peut rajouter un WordPress par exemple. Enfin, là pour l'instant elle est grisée parce que je n'ai pas mis d'URL, mais si je viens rajouter une URL, je vais mettre un truc con, mais si je mets bitcoindeal.fr, et bien derrière ça va venir passer en blanc. Donc super, cette partie-là elle est réglée. On peut sélectionner la totalité pour décider par exemple de lui demander de se mettre aligné au centre, donc comme ça c'est beaucoup plus propre. Pareil pour ce qui est ici, hein, on pourrait mettre, j'en sais rien, dans une connerie, on va laisser l'adresse, et puis l'adresse, on va pouvoir lui demander de s'aligner au centre et puis de se mettre en gras par exemple. Hop, on va mettre ça en gras, super. Et puis enfin, ici sur cette partie-là, nous on a mis en gros les sites réalisés par le collectif, et puis derrière on a mis Bitcoin Deal. Vous pourriez aussi mettre des mentions de fin de page, on a mis des couleurs, enfin vraiment sur ce coup-là, c'est à vous de voir un petit peu ce qu'il en est, de faire vos tests et puis de décider ensemble. On va enregistrer tout ça, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, juste au niveau de notre footer, parce que le reste c'est crade, enfin on a fait n'importe quoi. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Après, forcément, on peut décider au niveau de cette partie-là de choisir et de faire en sorte qu'il soit parfaitement positionné au milieu. Pareil pour celui-là, on va demander ce qu'il soit sélectionné au milieu, positionné au milieu, pareil pour celui-là aussi. Et en fait, quand on va enregistrer, on va voir que cette fois-ci, notre footer, il est quand même plus propre. Hop, vous voyez qu'il est parfaitement au milieu. Bon, ici, il y a peut-être un peu trop d'icônes. Nous, on a des icônes qu'on a volontairement mis un petit peu plus petites, mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que ça peut un petit peu donner. Voilà, bon, quelques petits bugs avec l'utilisation de l'éditeur de WordPress qui avant était un peu différent, j'avoue que j'en suis pas super fan non plus. Et puis juste la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais décider de supprimer les différents blocs qui ne nous servaient pas pour laisser en fait finalement juste notre base. On se retrouve dans quelques secondes une fois que ça c'est fait pour vous montrer finalement un rendu possible. Très simplé, mais en fait tout simplement de ce qu'on peut réaliser avec un WordPress. Ah, ça y est, notre WordPress est créé. Alors il y a encore des choses à modifier, hein, mais vous avez nos trois parties, le footer qui est propre, le logo WordPress, mais malheureusement ça on ne peut pas y toucher. Et puis derrière, c'est quand même plutôt pas trop mal pour une petite vingtaine de minutes passées dessus. Alors forcément à améliorer. Moi la petite remarque que je pourrais vous faire, c'est la chose suivante, c'est qu'ici il y a quand même beaucoup de blanc entre le titre et en dessous. J'aurais tendance à vous dire de diminuer les marges.
En diminuant les marges ici, ça va monter beaucoup plus. Pareil sur le bas. Et derrière, vous allez voir très fortement la différence entre votre truc en haut et en bas qui était comme ça, et finalement votre site qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus rapproché. Alors c'est pas non plus la folie. En bas, on pourra pas faire mieux. En haut, on pourra pas faire mieux. Mais après, rien n'empêche, et c'est pour ça que sur le site de Bitcoin, on avait décidé de faire ainsi, rien n'empêche derrière de pouvoir créer un bandeau ici en couleur sur lequel vous allez mettre d'autres informations qui va permettre en gros de couper le fait que c'est tout en blanc. Bon après voilà, c'est une question de charte graphique, ça peut donner ça. Évidemment, c'est pas parfait, mais après, laissez place à votre créativité, et puis si vous avez besoin d'un coup de main, on peut toujours essayer de trouver un petit temps pour pouvoir en discuter. Sur ce, de toute façon, vous avez énormément de ressources pour la création de sites WordPress ou autres disponibles sur Internet. Une fois de plus, je ne dis pas que c'est le mieux, mais ma conclusion serait que finalement, créer un site Internet pour un meet-up est quand même une bonne idée, parce que c'est finalement une vitrine de ce qu'on réalise, et quand on souhaite créer des choses sur le long terme, forcément, un site internet, ne serait-ce que pour en parler avec les commerçants, pour y poster des tutoriels, une explication de différentes choses, de ce que c'est Bitcoin ou autre, c'est quand même quelque chose qui est vachement pertinent. Et puis derrière, il suffit par exemple de rajouter ici une page ou un article, pour pouvoir directement en fait avoir, une fois qu'on le dit à notre commerçant, tiens, t'as qu'à aller sur notre site bitcoin.fr, et puis derrière, sur la partie tout en haut, tu verras, si, il y a un truc qui peut justement pour toi, un tutoriel, ça te permettra de voir un peu comment ça fonctionne, tu vas voir, c'est vachement simple, et puis après, on se voit, et puis on boit un verre, et puis on t'explique. Et puis derrière, la conversation est lancée, l'idée commence à germer, la personne le fera ou le fera pas, mais au moins petit à petit ça permet d'avancer. Donc voilà, sur ce, bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, et n'hésitez pas si besoin. Ciao ciao.